YouTube, c'est Jonathan-Lee et comme vous pouvez le voir au titre et à mon introduction, aujourd'hui on va recréer un make-up de Ayo Coralie, mais seulement avec des produits de K-Beauty. Ça va être un petit challenge parce que Ayo Coralie fait des make-up très pigmentés. Les make-up coréens sont connus pour ne pas être très pigmentés et pour être assez naturels en fait. Déjà j'ai galéré pour trouver les couleurs pour celui-là parce qu'il fallait quand même quelque chose qui soit assez pigmenté. J'ai pas encore essayé tous les produits donc j'espère qu'ils sont assez pigmentés. Et en fait Ayo Coralie c'est quelqu'un que je suis parce que en fait je l'aime trop. Mais son style de maquillage c'est tellement pas le mien. Quand je vois ses tutos make-up je sais que c'est pas pour moi mais j'adore regarder ses vidéos en fait. Et oui, je suis blonde. C'est une perruque de chez AliExpress. Je l'ai payée 50 € et ça va, je vous la conseille pas quand même. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse, mais bon, elle n'est pas terrible. Je tiens à dire que la perruque n'est pas collée puisque j'ai essayé de la coller pendant 1 heure. Elle était trop bien collée et tout, et quand j'arrive pour filmer, tout s'est décollé parce que je transpire de fou. Il fait trop chaud en Corée, j'en peux plus. Elle commence avec sa base, mais j'utilise pas de base donc j'en ai pas, donc tant pis. Et donc elle met un fond de teint très clair pour que ce soit comme Cupidon, et moi je vais mettre ma caution de chez Naked Face parce qu'elle est très claire. Le mien n'est pas aussi clair que le sien par contre, hein. Changement de plan, je vais enlever la perruque parce que là j'ai trop chaud, je suis en train de mourir, donc je la remettrai à la fin. Faites pas attention à mes cheveux ici, c'est un peu dégueulasse, mais en fait c'est la colle que la perruque tienne. Bon, ça va pas marcher, mais la colle est toujours là sur ma tête. Ensuite elle met son correcteur, moi je vais mettre celui de Luna. Ensuite, elle vient prendre un fard à paupières en crème et elle vient faire tout le contour de son visage. Et moi, je viens prendre mon rouge à lèvres de chez Naked Face. Et pour l'appliquer, je viens prendre une petite éponge humidifiée. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai une boule ici. En fait, je me suis fait enlever une dent de sagesse. Et ça a toujours pas cicatrisé. Oh merde, ça va faire sortir mon bouton là. Ça va, ça marche plutôt bien. En fait, ça s'est pris dans le gel là et ça fait des trucs dégueulasses. En fait, c'est pas très uniforme. Je trouve que ça va pas, c'est pas assez pigmenté, donc je vais prendre le fard qu'on va prendre tout à l'heure et je vais repasser un peu dessus. Oh, ça se rapproche un peu plus là, la couleur. Ensuite, elle vient bake avec la poudre. Moi, je vais prendre la... Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Du coup, moi, je vais bake avec ma poudre de chez Innisfree, l'eau sébum. En fait, je voulais pas prendre celle-là dans le magasin, je me suis trompée. Normalement, celle qui est bien, c'est juste la Innisfree normale. Ça va, rien n'est tombé. Bon, j'ai pas amené mon éponge, donc on va bake avec la petite puff qu'il y avait. Tant pis. Et par contre, elle est colorée, c'est ça qui est un peu chiant en fait. Et elle a dit qu'elle insiste sur les yeux. Ah, mais du coup, ça va pas vraiment faire bake si je fais que ça. Ensuite, elle met un peu de poudre partout sur son visage. Par contre, je vais éviter un peu le rose parce que c'est déjà poudré quoi. Ensuite, pour les joues, elle vient prendre un fard rosé et un peu plus violet. Moi, je vais prendre le même fard, mais je vais rajouter un peu de ce fard pêche. Et ensuite, elle met un highlighter rose. Le plus rose que j'ai, c'est celui-là. Et il est pas vraiment rose en fait. Donc, je vais en mettre beaucoup. Finalement, il sort assez rose. Ça va. Je n'avais jamais mis autant alors. Elle remet encore son correcteur alors qu'on a déjà poudré. Et pour les yeux, elle vient mettre une tonne de rose. Je vais reprendre le même rose. Donc j'ai pas autant d'espace qu'elle. Oula! Ça s'applique pas vraiment là. J'en ai mis vraiment une tonne dans mon pinceau, mais là il n'y a rien. Je vais essayer d'appliquer la matière avec un pinceau plat. Bon, c'est pas comme le sien. Je vais tenter de l'humidifier, mais... Ensuite, elle vient étirer son fard avec un rose clair. Moi, je vais reprendre le pêche. Le sien, il est plus rose, mais bon, c'est tout ce que j'ai. Par contre, je suis partie trop haut. J'ai essayé de la suivre, mais j'ai oublié, moi, j'ai des sourcils. Bon, bah, tant pis, ça touche mes sourcils. Ensuite, elle vient prendre un fard rouge pour le coin externe et elle en met un tout petit peu. Je vais prendre ce rouge de chez Dossum. Ok, je vais en mettre un tout petit peu parce que...
peut-être que mon rouge est un peu trop orangé, je sais pas. Oh my god, mais je pense que vous verrez pas, mais la texture que ça fait. Et en plus ça crease. Mais comment tu peux crease? Je tiens à dire que ce rose et ce rouge étaient très compliqués à trouver. Donc j'ai vraiment essayé de faire mon mieux pour matcher les couleurs, mais t'auras pas plus pigmenté que ça en fait dans les make-up coréens. Quand je regarde son make-up et le mien, sorry bitch, c'est pas la même chose. Hein. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ensuite, elle vient prendre le même rose pour le dessous des yeux. Non mais, vous avez vu la quantité de poudre que j'ai mis? Ça crise en dessous. J'ai l'air grave énervée, c'est parce que je suis énervée. Le massacre que je fais là, c'est de pire en pire, donc ça m'énerve en fait. Ensuite pour les lèvres, elle vient encore prendre le violet et elle se met un peu tout autour. Ensuite elle va faire un petit cut crease pour appliquer les paillettes. Ensuite elle vient prendre un fard pailleté rose doré et moi je viens prendre celui de Etude House. Par contre, je ne suis pas sûre de la pigmentation de celui-là. Il a un peu les mêmes nacres. Ensuite elle vient prendre des paillettes pour les yeux et moi j'ai celui de Olika Olika. Mais ça me brûle de ouf là. Ensuite elle vient faire ses sourcils roses, donc je vais pas les faire parce que j'ai pas les sourcils roses, mais je vais faire mes sourcils normalement, sauf que je vais les éclaircir un peu avec ce produit de chez Shinstiller. Ah ouais, mais regardez mes yeux, dans les plis ça a tout enlevé. Ensuite elle vient faire des petites taches rouges sur ses joues et elle vient appliquer les cœurs. Chez Daiso, j'en ai trouvé des petits cœurs comme ça roses. Par contre j'en ai que 4 et du coup je vais en mettre un là et peut-être voilà. C'est drôle que moi on dirait que j'ai une maladie. On dirait pas j'ai des boutons hein. En fait elle en a mis une tonne elle. Et moi j'en ai 2. 4 gros boutons. Bon, elle nous fait un eyeliner bien long. J'ai remis ma perruque et j'ai mis mes plus grands faux cils hors caméra. Et maintenant on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, elle vient prendre une encre à lèvres de chez Peripera. Moi c'est pas une encre, c'est enfin si c'est marqué encre, mais Cloud Velvet. C'est pas la même collection en fait. Ensuite elle vient prendre un gloss rose et doré. Moi j'ai acheté un gloss de chez Pony Effect. J'ai l'impression qu'il y a plus de paillettes dorées là-dedans. Et l'embout il est en silicone donc je pense que c'est assez bien pour pas déplacer le rouge à lèvres en dessous. Et ce gloss ne colle pas en fait. Quand je fais comme ça, il est grave agréable à porter. Et le make-up est fini, j'ai galéré. Ma conclusion c'est que c'est un gros fail. Ça n'a rien à voir. Et c'est très mal exécuté. Comme quoi, il faut avoir du talent. L'esprit est là, mais bon, avec des produits coréens, c'est quand même assez coloré. En conclusion, les produits que j'ai utilisés sont vraiment pas mal au final. C'est des produits coréens, donc moins pigmentés. C'est plutôt poudré, donc faut faire attention. Mais sinon il est très bien. Lui aussi il est très crémeux en fait je trouve. Franchement j'ai beaucoup aimé celui-là. Ce produit de Olika Olika, ça c'est une assez grosse déception en fait. Je pensais que... En plus il est connu, je pensais qu'il allait être mieux. Et le swatch sur ma main est très beau, très lumineux. Sur les yeux c'est pas ça en fait. J'ouvre les yeux, ça enlève la matière. J'essaye de arranger, ça empire donc c'est pas bien pour un cut crease je pense. Mais pour des petites touches de lumière, je pense que ça ira. La poudre, je la recommande pas celle-là. Je l'aime pas du tout. T'en mets, ça empire, ça crise en plus. Le gloss, la texture, grave agréable. J'en ai mis une tonne hein, pourtant. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, faites-le moi savoir et likez. Aussi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et vous pouvez aussi partager si vous avez envie. Et du coup je vous revois dans une prochaine vidéo. Bye. 맥게는 질보다 양